Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Excel organisé par AfriSkill. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction SI dans Excel. C'est une fonction logique qui est très populaire, beaucoup utilisée dans l'interprétation des résultats attendus dans Excel lorsqu'on effectue des calculs. Alors, nous allons commencer. Je vais effacer tout ce qu'il y a là. On va reprendre à 0. Ce que vous devez savoir, c'est que pour intégrer une fonction SI, nous devons partir d'une opération menée et aboutir à un résultat attendu. L'opération que nous allons effectuer est une opération d'addition simple. Je vais par exemple aller dans la cellule A9, intégrer des chiffres, de même que dans la cellule B9, puis effectuer une addition. Je choisis par exemple le chiffre 8 en A9 et 8 en B9. Le résultat qu'on attend doit être supérieur à 10. C'est donc sur cette condition que nous allons intégrer la fonction SI dans la cellule D9. Avant de se faire, on va effectuer la somme dans la cellule en dessous du résultat. On clique sur égal. On clique sur la cellule A9. Ensuite, on met le signe plus. Puis, on clique sur la cellule B9. Ensuite, on clique sur entrée pour avoir le résultat final. Une fois que nous avons le résultat final qui est 16, bien sûr qu'il est supérieur à 10, on peut donc entrer notre fonction SI à la cellule D9. Pour ce faire, on commence de manière basique comme pour intégrer toute fonction par le symbole égal. Ensuite, on intègre les lettres SI. Nous avons une proposition de liste qui défile. Nous sommes intéressés par l'insertion d'une formule d'une fonction SI, allons choisir SI. Ensuite, nous allons poser notre conditionnement. Pour ce faire, nous allons cliquer dans la cellule C9 où nous avons le résultat de notre opération. Donc, la condition ici sera que si on a une valeur supérieure à 10, ici, dans cette cellule, alors on voudrait qu'il apparaisse la lettre 8, les initiales 8. Et si c'est le contraire, on voudrait que il apparaisse les initiales non. Donc, on a déjà sélectionné notre cellule C9. Ensuite, on met supérieur à 10. On va intégrer le symbole supérieur à 10. Et CD, ensuite on met le signe point virgule qui est la première condition. Là, on a ici, on a une valeur supérieure, un signe supérieur à 10. Alors, on voudrait qu'il apparaisse les initiales 8. Puisqu'il s'agit des mêmes, on va mettre des cotations. Ce qu'on a du résultat qu'on attendra et on referme. La première condition a donc été intégrée. Pour insérer la seconde condition du non, c'est-à-dire que si la réponse est plutôt inférieure à 10, on voudrait avoir notre résultat. Donc, ici, on va mettre un autre point virgule, pour dire si non, alors on voudrait avoir, on ouvre à nouveau les cotations et on insère le résultat dans le temps contraire, donc dans la mesure où le chiffre ne serait pas forcément supérieur à 10. On referme la cotation. Une fois que c'est fait, on peut terminer en refermant par une parenthèse. Dès qu'on entre dans la parenthèse, on peut cliquer sur Entrée. Voilà. Et là, la formule nous affiche tout simplement le résultat. Maintenant, pour pouvoir avoir l'effet contraire, puisque le conditionnement stipulait que si le résultat est supérieur à 10, eh bien, on aura les initiales 8 qui apparaîtra ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le résultat. Pour brouiller l'information et avoir la réponse. Donc, je vais par exemple mettre ici le chiffre 5. Vous verrez par la suite ce qui va se passer. J'intègre donc le chiffre 5 à la place de la réponse initiale et je clique sur Entrée. Là, vous voyez que le conditionnement a changé. Là, la réponse est fausse.
Et on a effectivement les initiales ici qui changent et qui deviennent nom. Alors, c'était tout pour ce qui concerne l'insertion d'une formule SI dans un fichier Excel. J'espère que ce tuto vous aidera lors de la conception de vos tableaux et enfin plus précisément pour pouvoir conditionner les valeurs attendues lors des opérations effectuées dans Excel. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain tuto.